Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre formation JavaScript. On avait vu dans la vidéo précédente les instructions logiques, on s'était intéressé aux conditions et cette fois on va voir les boucles. Donc c'est quelque chose de quand même relativement utilisé en programmation, pas simplement en JavaScript. On nécessite parfois l'exécution d'un script qui va s'exécuter plusieurs fois, donc c'est pour ça qu'on va mettre en place des boucles. Vous allez voir qu'on va pouvoir exécuter des tâches autant de fois qu'on souhaite. Donc on va voir ça tout de suite. Alors je vous mets en garde quand même, les boucles, on verra qu'on est obligé d'avoir un système de compteur de manière à ce que, une fois que la condition n'est plus remplie, on va sortir de la boucle. Si on oublie justement de mettre en place un système de compteur, et ben on peut avoir des boucles infinies, ce qui fait que ça pourrait planter votre PC, ça pourrait mouliner, voire planter. Donc faites attention. Dans vos conditions de toujours pouvoir sortir de la boucle. Ok. Donc on va commencer maintenant avec une première syntaxe. On verra qu'on a différentes syntaxes pour faire des boucles. Et on va commencer avec la boucle while. Alors, on va d'abord... Alors la boucle while, qui va s'écrire comme ceci. Et entre parenthèses, on va mettre notre condition. Donc avant de ça, on va définir une variable. Comme je le disais, il est important de mettre un système de compteur et généralement on met la variable i qui va nous servir donc comme compteur qu'on va initialiser à 1 pour l'instant. Et ici on va mettre notre condition, on va dire que tant que ce compteur il est inférieur à justement à 5 par exemple, si on veut exécuter quelque chose 5 fois, donc on va mettre ici la condition i inférieur à 5. Et on va commencer à ouvrir et fermer nos accolades. Et on va mettre notre syntaxe, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de répéter à l'intérieur de cette boucle, entre les accolades. Donc on va simplement pour le moment afficher un petit message, donc un console.log. Et on va simplement afficher le numéro de ligne. Donc je mets dans le console.log entre guillemets ligne de points, plus pour concaténer, et je veux ajouter le contenu de ma variable i, comme ceci. Et c'est là où c'est important, puisque en fait, ce qui va se passer ici, c'est que d'abord i vaut 1, donc il est inférieur à 5, donc on va afficher ligne 1. Et ensuite, je vais répéter à ce niveau-là. Donc il faut que je pense à mettre i à plus 1, puisque si j'oublie de mettre ça, et ben, du coup, i va toujours valoir 1, et puis je vais tourner en rond, parce qu'il sera toujours inférieur à 5. Donc je vais tourner en rond, je vais avoir une boucle infinie, et je vais planter le système. Donc on n'oublie pas de mettre un i est égal à i plus 1. Et de cette manière, on va pouvoir, i vaut 1, ensuite il vaudra 2, 3 et 4. Et quand il vaudra 5, il sera 5 n'étant pas inférieur à 5, je vais sortir de la boucle. Donc là, si je fais un run, je vais bien avoir 4 fois l'opération, puisque comme je disais, une fois que ici, j'affiche le 4, ensuite j'ajoute 1, donc il vaut 5, et comme 5 n'est pas strictement inférieur à 5, je sors de la boucle, c'est pour ça que j'ai 1, 2, 3, 4. Donc si on veut afficher, par exemple, 5 lignes, dans ce cas, on mettra tout simplement un i inférieur ou égal à 5. Voilà. Maintenant, si j'efface et que je recommence, j'ai bien 5 lignes, comme ceci. Donc là, il y a une autre méthode pour écrire ça. On va dire qu'on va incrémenter de 1. Le fait d'ajouter 1, on dit qu'on incrémente, et le fait de diminuer de 1, on décrémente. Donc pour faire, on a une syntaxe un petit peu plus raccourcie pour écrire ça. On peut écrire i++. De cette manière, c'est équivalent à mettre i est égal à i plus 1. Voilà. Donc là, si je reteste, j'ai bien la même chose, ma petite boucle qui fonctionne et qui va m'exécuter 5 fois l'affichage du mot ligne, numéro et de son numéro. Donc ça, c'était la boucle while. Alors maintenant, on peut faire un autre type de boucle. Alors je vais continuer, je vais conserver, enfin même pas, pour l'instant on va enlever tout ça. Maintenant on a la boucle de type do while. Alors do, entre accolades, c'est ici qu'on va exécuter notre syntaxe, et ensuite on va avoir un while avec la condition, donc là on va la mettre à false par exemple, et ici je vais afficher console.log. J'exécute
l'exécute au moins une fois. En fait, c'est la différence avec la boucle while, c'est qu'ici on va d'abord faire un traitement et ensuite on va tester la condition. Donc ce qui veut dire que le traitement ici va au moins s'exécuter une fois, puisque là ma condition est false, donc je vais sortir de ma boucle. Mais j'aurai quand même, là si je teste, j'aurai quand même exécuté au moins une fois le traitement dans la boucle. Donc c'est la différence avec l'autre. Voilà. Ensuite, on a une troisième boucle, la boucle for, donc qui va faire la même chose que while évidemment, mais elle a une syntaxe un peu plus raccourcie. Ça peut être, elle est sympa à utiliser. On va simplement mettre en parenthèse ici, entre parenthèses, et puis ensuite les accolades évidemment, pour mettre notre traitement, nos tâches. Et dans ces parenthèses, on va d'abord mettre la déclaration de variable, let i est égal à 1, comme on l'a fait. On va mettre un point virgule. On va mettre notre condition. Donc là, on va mettre, comme tout à l'heure, i inférieur à 5. Et encore un point virgule. Et on va mettre notre petit compteur. Donc on va ajouter 1. Donc i++. Et puis maintenant, on va simplement pouvoir mettre ici notre tâche. Donc console log. Je vais afficher ma ligne de points. Et puis je vais afficher ma variable i, comme ceci. Donc là, si je fais un run, j'ai la même chose que tout à l'heure, simplement que l'écriture est un peu plus raccourcie, puisqu'à l'intérieur de mon for, entre parenthèses, je vais avoir la déclaration de ma variable, de mon compteur, ma condition, donc i inférieur à 5, et mon incrémentation, donc i++. Et de cette manière, j'exécute mes tâches autant de fois que nécessaire. Comme là, j'en ai mis 5, j'en ai mis 15 si je veux, hein, et j'affiche tout ça. Donc évidemment, comme je le disais, je m'arrête à 14, puisque ici, il faudrait mettre un i inférieur ou égal. Et de cette manière, j'ai bien 15 lignes. Voilà. Donc, rien de bien compliqué pour ces boucles. Pardon. Il existe d'autres boucles. On a des boucles for each, for in, for off, etc. Mais ces boucles-là, on les reverra plus tard quand on étudiera les tableaux, puisqu'elles sont justement utiles pour la lecture de tableaux. Donc, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Et bien voilà, je vais vous laisser pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.